L'essentiel de l'audience générale de ce mercredi a été consacré au 7e voyage apostolique du pape au Sri Lanka et aux Philippines. Le pape François a tenu à raconter aux fidèles présents dans la salle Paul VI les moments les plus forts du pèlerinage qu'il a conduit dans ces deux pays. Dans les souvenirs du pape, l'une des premières références a été la canonisation de Joseph Vaz à Colombo, dans un pays d'une très grande beauté naturelle, qui essaye de reconstruire son unité après une guerre civile longue et dramatique. Un processus qui doit tout particulièrement être soutenu, selon le pape, par les représentants des différentes traditions religieuses qui pourront aussi apaiser avec le baume du pardon ceux qui sont encore touchés par les souffrances de ces dernières années. Aux Philippines, où l'Église se prépare à célébrer le 5e centenaire de l'arrivée de l'Évangile, le pape a voulu avant tout être proche de ceux qui ont subi les ravages du typhon Yolanda. Évoquant la rencontre avec les familles et les jeunes, le pape François a précisé que le soin des pauvres est un élément essentiel de notre vie, un témoignage chrétien, ce qui passe par le refus de toute forme de corruption. Je peux dire, nous pouvons tous dire que la principale cause de la pauvreté est un système économique qui a enlevé la personne du centre pour y mettre le Dieu argent. Un système économique qui exclut toujours. Il exclut les enfants, les personnes âgées, les jeunes, les chômeurs, et qui crée la culture du déchet dans laquelle nous vivons. Nous nous sommes habitués à voir des personnes au rebut. Aujourd'hui, dans l'homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe, le pape a beaucoup utilisé le verbe réconcilier. Il a rappelé que les chrétiens étaient des hommes et des femmes de réconciliation et que le diable était le seul père de la division. Dieu, affirme le pape François, réconcilie toujours. Il signe de nouvelles alliances et pardonne tout, surtout lorsque nous nous montrons repentis. C'est dans le pardon que le Seigneur fait sentir la joie, car le cœur lourd se libère du poids des péchés. Il pardonne et oublie, assure le pape, car il veut se réconcilier avec nous. En effet, la confession est surtout la rencontre avec Dieu qui pardonne toujours, qui se réjouit lorsqu'il pardonne et qui oublie nos péchés lorsqu'il pardonne. Tante volte le confessioni sembrano una pratica, una formalità. Vai. Souvent, les confessions ressemblent à une démarche, une formalité. C'est mécanique. Non. Où est passée la rencontre? La rencontre avec le Seigneur qui réconcilie, qui te serre dans ses bras et qui se réjouit. C'est lui, notre Dieu, si bon. Nous devons aussi enseigner à nos enfants, à nos jeunes, à se confesser comme il se doit. Car aller se confesser, ce n'est pas comme aller chez le teinturier pour enlever une tache. Non, c'est aller à la rencontre du Père qui réconcilie, qui pardonne et qui se réjouit. Reçu ce samedi matin au PISAI, l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement, le pape a souhaité qu'il devienne toujours plus un point de référence pour la formation des chrétiens qui travaillent au dialogue interreligieux. Ces dernières années, il y a eu des incompréhensions et des difficultés, mais des pas importants ont été franchis dans le dialogue interreligieux, y compris avec les fidèles musulmans. Pour le pape François, ce dialogue doit se poursuivre afin de surmonter les préjugés, les mensonges et les stéréotypes, et cela nécessite d'avoir bien conscience de sa propre identité. Le souverain pontife a mis en garde contre tout syncrétisme, contre toute approche commode et facile. Il a invité à un travail académique exigeant, capable d'aller à la source, de proposer une approche scientifique sans jamais perdre la boussole du respect mutuel. Peut-être n'en a-t-on jamais eu besoin autant qu'aujourd'hui, parce que l'antidote le plus efficace contre toute forme de violence, c'est l'éducation à la découverte et à l'acceptation de la différence comme richesse et fécondité. Cette tâche n'est pas simple et découle d'un grand sens des responsabilités.
Au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François a redit aux religieux et religieuses que leur consécration est le chemin vers l'unité. Le Saint-Père s'adressait aux participants à un colloque écuménique organisé par la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Il a d'abord rappelé que la vie religieuse est un don de l'Esprit Saint qui réalise l'unité dans la diversité. Puis il a expliqué qu'il n'y a pas d'unité sans la conversion du cœur, capable de demander et d'accorder le pardon. Il n'y a pas non plus d'unité sans la prière, parce que la vie religieuse se nourrit de cette force qui devient une attitude quotidienne. Enfin, il n'y a pas d'unité sans la sainteté de vie. Plus la communion avec le Père est étroite, plus la fraternité devient intime et facile, a conclu François. C'est une mauvaise chose que les chrétiens nous soyons divisés. Jésus nous veut unis, un seul corps. Nos péchés, l'histoire nous ont divisés. Et pour cela, nous devons prier beaucoup pour que ce soit l'Esprit Saint qui nous unisse à nouveau. Avant de réciter la prière de l'Angélus ce dimanche devant les dizaines de milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, le pape François a donc parlé du désir de Jésus de voir l'unité entre ses disciples. Il a rappelé que ce jour, fête de la conversion de saint Paul, marque la conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui avait pour thème cette année « Donne-moi à boire », la parole de Jésus à la Samaritaine. Le pape a souhaité que cette soif d'unité éprouvée par le Christ soit toujours plus notre soif. Jésus, a-t-il expliqué, est celui qui donne à l'homme l'Esprit Saint, l'eau vive qui étanche notre cœur assoiffé de vie, d'amour, de liberté et de paix, assoiffé de Dieu. Après l'Angélus, le pape a salué la communauté des Philippins de Rome, un peuple merveilleux avec une foi forte et joyeuse, a-t-il dit, en ajoutant « Merci pour tout le bien que vous faites, vous semez la foi et vous donnez un beau témoignage ». Et puis il a salué les jeunes de l'Action catholique de Rome, promoteurs de la caravane de la paix. Deux d'entre eux, Sarah et Matteo, ont lu un message depuis la fenêtre du palais apostolique affirmant que la paix est la solution avant que soient symboliquement libérées les colombes de la paix. Beaucoup de controverses entre chrétiens et hérités du passé peuvent être surmontées en mettant de côté les attitudes polémiques ou apologétiques et en essayant de comprendre ensemble ce qui nous unit au plus profond, c'est-à-dire l'appel à participer au mystère d'amour du Père que le Fils nous a révélé à travers l'Esprit Saint. Ce sont les mots du pape François lors de l'homélie des Vêpres qui ont conclu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à la basilique Saint-Paul hors les murs. Au cours de la liturgie œcuménique à laquelle était présent entre autres le métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople, l'évêque anglican David Moxon, représentant à Rome de l'archevêque de Canterbury, et un grand nombre de représentants des différentes églises et communautés ecclésiastiques chrétiennes, le pape a souligné que l'unité des chrétiens ne serait pas le fruit de discussions raffinées et théoriques au cours desquelles chacun essaierait de convaincre l'autre du bien fondé de ses opinions. Car nous devons reconnaître que pour arriver à la profondeur du mystère de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Grâce à l'Esprit Saint, nous sommes devenus une seule chose avec le Christ. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de lui avec humilité, nous nous rapprochons les uns des autres. Nous sommes tous appelés à évangéliser, a conclu le pape. Et pour le faire, nous devons éviter de nous renfermer dans nos particularités et surmonter toute forme de prosélytisme ou tentation de compétition, car nous sommes tous au service du seul et même évangile. En ce moment de prière pour l'unité, je voudrais rappeler nos martyrs d'aujourd'hui. Ils rendent témoignage à Jésus-Christ et ils sont persécutés et tués parce que chrétiens. Sans faire de distinction de la part des persécuteurs entre les confessions auxquelles ils appartiennent. Ils sont chrétiens et pour cela persécutés. Voilà, mes frères et sœurs, l'écuménisme du sang. La foi est un don de l'Esprit Saint et ce sont surtout les femmes qui la transmettent. C'est ce qu'a souligné le pape François en célébrant la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le jour où l'Église fête la mémoire des saints Timothée et Tite.
En commentant la deuxième lettre de saint Paul au disciple Timothée, le pape a rappelé que la foi ne se négocie pas sur la base des opportunités qui arrivent et qu'elle doit être conservée chaque jour. Se noi non abbiamo questa cura ogni giorno di ravvivare questo regalo di Dio che è la fede, si nous ne prenons pas le soin chaque jour de raviver ce cadeau de Dieu qu'est la foi, elle s'affaiblit, elle prend l'eau et elle finit par être une culture. Oui, mais oui, je suis chrétien, oui. Une culture uniquement. Ou une gnose. Une connaissance. Oui, je connais bien toutes ces choses de la foi, je connais bien le catéchisme. Mais comment vivez-vous votre foi ? Voilà pourquoi il est important de raviver chaque jour ce don, ce cadeau, le rendre vivant.